La justification, écrit par frère Ewald Frank et lu par le frère Dr Lothik Anselm Frank. La condamnation de l'homme rendait sa justification nécessaire. La justification ne produit pas un acquittement par manque de preuves, mais le terme justification signifie que l'accusé n'est aucunement coupable et que l'accusation est faussement portée contre lui. Alors, celui qui est traduit en justice n'a commis aucun délit. Il s'est présenté uniquement à cause d'un accusateur, lequel n'a rien pu faire parce qu'aucun fait répréhensible n'a été prouvé contre lui. La plainte étant retirée, le procurateur est contraint à clore l'acte d'accusation. La procédure judiciaire a été réglée. D'une part, l'homme s'est rendu coupable envers Dieu. C'est pourquoi il a besoin de pardon. La justification, selon la pensée divine, constitue l'autre part. Dieu, en Christ, voit l'homme auquel il a pardonné les péchés comme s'il n'avait jamais péché. Un proverbe de ce monde dit: pardonnez, oui, mais non oubliez. Même si nous pardonnons les uns les autres entièrement et de tout notre cœur, nous nous rappelons toutefois très souvent ce qui s'est passé. Pour Dieu, c'est différent. Il a pardonné les péchés et ne s'en souvient plus. Personne n'a le droit de ressortir les choses qui se sont passées dans la vie d'un homme lorsque Dieu l'a justifié. Celui qui les fait se rend coupable et annule pour lui-même le pardon et la justification divine. Puisque l'homme est né dans cet état de péché en dehors de sa propre volonté, Dieu a pris sur lui, par le Fils, la sentence de condamnation qu'il devait prononcer pour accomplir la justification selon sa loi. Obtenant une pleine justification des hommes, mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Dans l'épître à l'église de Rome, l'apôtre Paul a enseigné la justification biblique de manière détaillée et il nous a montré comment elle nous est accordée et comment nous pouvons l'expérimenter. En rapport avec l'évangile de Jésus-Christ et de la justification accomplie, il a écrit: car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Car la justice de Dieu y est révélée sur les principes de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit: or le juste vivra de foi. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Non seulement Dieu nous a sauvés de la mort et de la perdition, mais il a pleinement justifié l'homme et lui a restitué sa justice divine. La propre justification provenant des œuvres, qui correspond aux besoins d'auto-justification, n'est plus nécessaire, puisque la justice de Dieu nous a été accordée. La propre justice est sans valeur devant Dieu,
et elle peut être pour nous le plus grand obstacle. Il est écrit, c'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi. Romains chapitre 3, verset 20. Par l'action souveraine de Dieu, l'homme a été retiré de l'état de perdition auquel il était condamné. Il a été ramené à sa position initiale devant Dieu. C'est là qu'est le point central de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas seulement pardonné, il nous a aussi justifiés, il nous a même donné sa propre justice divine. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, du verset 22 au verset 24. Il ne reste ici aucune place pour de propres œuvres qui mènent à une propre justification. Nous avons au contraire à donner place au message divin, à l'évangile de Jésus-Christ. C'est là, en fait, le message du salut qui rend libre et heureux et qui doit être claironné dans le monde entier. L'humanité a été réconciliée avec Dieu. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains chapitre 3, verset 26. Ce n'est pas la foi en un fondateur de religion ou en une confession qui produit cette justification divine, mais bien la foi en Jésus, en qui Dieu et l'homme se sont rencontrés et réconciliés. Les œuvres pieuses ne comptent pas, car nous concluons que l'homme est justifié par la foi, sans œuvre de loi. Romains chapitre 3, verset 28. Manifestement, Paul a été tellement saisi par la pensée de la justification qu'il a éclairé ce thème en profondeur sous tous ses aspects. Du chapitre 3 au chapitre 8 des Romains, nous trouvons une introduction approfondie au plan de salut de Dieu. Il suffit à chacun de prendre seulement par la foi ce que Dieu a donné et de le remercier pour cela. Quiconque veut acquérir cette justice par ses propres œuvres ne pourra jamais reconnaître dans sa véritable et pleine valeur l'œuvre parfaitement achevée de Dieu. Ce que l'on fait soi-même nous empêche de voir ce que Dieu a réellement fait. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Romains chapitre 4, verset 5. Une leçon d'intérêt vital nous est donnée par l'exemple d'Abraham, à savoir que c'est lui à qui Dieu a parlé et qui a reçu la parole de la promesse, ne regarde plus à lui-même ni aux circonstances qui l'environnent, mais il croit de tout son cœur ce que Dieu a dit. Bien que les choses ne soient pas encore présentes, il les voit déjà et donne gloire à Dieu, vivant dans la certitude de la foi, dans une ferme conviction que Dieu réalise ce qu'il a promis. Dans Romains chapitre 5, verset 1, l'apôtre poursuit en disant: « Ayant donc été justifiés sur les principes de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il montre que, par la foi, nous avons accès à notre position de grâce actuelle
que nous pouvons nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu, et cela même dans le besoin et les tribulations. Puis il revient à ce qui est le point central de la justification. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Romains chapitre 5, verset 9. Il fait ressortir sans cesse de quoi il s'agit. Non d'une foi en n'importe quoi, mais bien de la foi en celui qui a été crucifié, Jésus-Christ, et en la rédemption pleinement accomplie par son saint et précieux sang. L'apôtre résume par ces paroles. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains chapitre 5, versets 18 à 19. Aussi sûr que nous constatons d'une part que le décret de condamnation a touché tous les hommes depuis Adam, ainsi pouvons-nous croire, d'autre part, que cette condamnation a été enlevée et que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu et avons été pleinement justifiés. Au chapitre 6 des Romains, il nous est présenté de quelle manière nous avons été identifiés avec Christ à la ressemblance de sa mort et par conséquence, comment nous avons été crucifiés avec lui, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui pour une vie nouvelle et divine. Romains 7 montre l'homme dans son incapacité. Il se voit trompé à cause du péché et ressent la dureté de la loi divine. Ce n'est que là où existe une loi qu'une transgression peut être commise. Si, au Sinaï, la loi n'avait pas été donnée avec tous ses commandements et interdictions, l'humanité n'aurait pas su ce qui était juste aux yeux de Dieu. Ainsi, la loi a été donnée afin que l'homme prenne conscience de la transgression. En promulguant sa loi, le juste juge a prononcé la condamnation et en venant comme sauveur, il a apporté la grâce et la miséricorde. La miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. Jacques, chapitre 2, verset 13. L'homme devient conscient de son esclavage, de la servitude de ses habitudes, de ses passions, ainsi de suite, jusqu'au point où son âme s'écrie. Car ce que je fais, je ne le reconnais pas. Car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je les pratique. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Romains chapitre 7, versets 15 au 24. Tout homme, s'il se convertit au Seigneur, doit passer par ce processus intérieur, sans lequel aucune conversion n'est possible. Après cela seulement vient ce qui est décrit au chapitre 8 en tant que réalité vécue et divine.
L'homme justifié par la foi en Christ et en son œuvre de rédemption pleinement accomplie peut alors s'écrier: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains chapitre 8, verset 1. Ils ont trouvé la paix avec Dieu et sont entrés dans son repos. Satan, l'accusateur des frères, Apocalypse chapitre 12, verset 10, et ceux qui se mettent à sa disposition soulèvent sans cesse de nouvelles accusations contre ceux qui sont devenus croyants et ont été justifiés. Paul prend aussi en considération cet état de fait lorsqu'il dit: qui intentera accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? Romains chapitre 8, verset 33. La justification véritable ne se limite pas, en vérité, à un traité doctrinal. Il faut qu'elle devienne une expérience vécue. La justification est la seconde partie du pardon. Dieu devait condamner l'homme parce qu'il s'était rendu coupable. En vertu de la rédemption par le sang de l'agneau, la dette fut réglée. Une accusation nouvelle ne peut plus être élevée contre nous, même si Satan cherche sans cesse à le faire. Il essaya aussi avec Martin Luther, à qui cependant la certitude de la foi a été accordée, et en vertu de laquelle il s'écria: le juste vivra par la foi. La justification divine vient uniquement par la foi en la rédemption accomplie par Jésus-Christ. De même que l'homme se tourne vers Dieu par la conversion, qu'il fait l'expérience de la fin de sa vie propre, et par la nouvelle naissance commence une vie divine nouvelle, ainsi en est-il du pardon qui est lié aux souffrances et à la mort de Jésus-Christ, et de la justification qui est associée à la résurrection et à la vie de Dieu, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Aussi certain que Jésus est mort, le péché nous a été pardonné. Aussi certain que Jésus est ressuscité, nous sommes justifiés une fois pour toutes. L'apôtre Jacques montre comment la foi de ceux qui sont justifiés par Dieu trouve son accomplissement par les œuvres, suite à l'obéissance à ce que Dieu a dit. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et l'écriture a été accomplie qui dit: et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice, et il a été appelé ami de Dieu. Jacques chapitre 2, du verset 22 au verset 23. Ce ne sont pas les œuvres par elles-mêmes qui justifient l'homme, mais elles sont seulement un élément de la justification reçue par la foi. Celui qui croit Dieu agit conformément à ce qu'il a commandé. Abraham croyait que Dieu allait ressusciter son fils Isaac d'entre les morts, et il était prêt à l'offrir en sacrifice, comme cela lui avait été ordonné. Dans cette position de foi, l'obéissance ne lui paraissait pas difficile. Jacques ne se réfère pas aux œuvres que les hommes font arbitrairement en vue d'obtenir quelque chose de Dieu, mais uniquement à celles qui sont faites selon les commandements et la parole de Dieu. Celui qui croit réellement accomplit ce que Dieu a dit. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. Jean chapitre 15, verset 14. C'est de cette manière que la foi respire et qu'elle est rendue vivante. L'homme justifié par la foi en Jésus-Christ
se tient devant Dieu comme s'il n'avait jamais péché. Il a été placé à nouveau dans son état originel et dans sa destinée éternelle et attend seulement la transmutation de son corps et l'achèvement. Celui qui croit réellement en donnera la preuve par sa vie et ses actions dans une obéissance joyeuse, tout comme Abraham. Dans Hébreux chapitre 12, les rachetés nous sont présentés comme des justes parvenus à la perfection. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Versets 22 et 23. Écrit par frère Ewald Frank et lu par le frère Dr. Lotika Anselme Frank.